Salut, c'est Fred. Dans cette vidéo, je te propose des paris long terme sur la Champions League. Donc j'ai tardé un petit peu, je pensais faire une vidéo après la première journée, mais je vois que les cotes sont en train de bouger énormément. Donc quitte à arbitrer au mois de décembre après la phase de groupe, je préfère les prendre maintenant, donc j'ai absolument rien pris. Unibet et bwin, hein, c'est les deux sites que je vous conseille pour les paris long terme. Pour des questions de facilité de lecture, je vais prendre Unibet, tout en sachant que bwin a des cotes, je viens de comparer un petit peu surtout, légèrement supérieures de 0,1, 0,2, 0,3, 0,5. Donc je vous dis, c'est des paris à prendre maintenant parce qu'en fait les cotes ont quand même bien chuté par rapport à ce que j'avais regardé en fait. Au niveau des vainqueurs de groupe, là effectivement sur le groupe E, j'aurais largement tendance de prendre Liverpool, 1,50. Barcelone-Dortmund, Barcelone, la cote est quand même un petit peu faible. Et ça se jouera certainement entre Barcelone, Dortmund et l'Inter, tout en sachant que Dortmund et l'Inter joueront certainement la seconde place. Mais attention à l'Inter parce que ils ont fait quand même un très bon recrutement et c'est très solide en défense. On va en reparler après. Leipzig, Lyon, Benfica, Saint-Pétersbourg, là c'est le groupe de la mort. J'aurais quand même ma préférence effectivement à Leipzig, qui est vraiment défensivement, c'est un peu comme l'Inter de Milan d'ailleurs, ils sont costauds quoi, donc tout part quand même de la défense. Vous avez beau avoir une belle animation offensive, peu importe l'équipe, tout part de la défense pour moi, donc une équipe qui a une super défense, et quand même pour moi après il suffit juste de marquer un but, ce qui n'est pas toujours évident et selon l'adversaire, je le conçois, mais tout part de la défense. Donc pour moi ma préférence irait tout de même à 2,80, c'est quand même une belle cote. Moi il y a des chances, et surtout en Allemagne ça va être très difficile à les gagner en Allemagne. Je la prends quand même, 2,80, c'est quand même une belle cote. Après le groupe H, Chelsea, Ajax, Valence, Lille. Donc Chelsea, pour moi, j'ai plus trop confiance à cette équipe et je pense qu'ils sont quand même très en dedans. L'Ajax, c'est pas l'Ajax de l'année dernière avec De Jong et De Ligt. Donc c'est bien dommage parce que sinon les yeux fermés, voilà quoi, j'aurais sélectionné l'Ajax, Valence, Lille. Bon, Lille, je pense qu'ils seront un petit peu barrés à ce niveau-là. Valence, c'est à voir. Donc là, je prendrai aucun pari. Le groupe 1 entre le Real et le Paris Saint-Germain. Le groupe sera certainement entre ces deux-là. Je ne prendrai pas position non plus parce que la cote n'est pas forcément géniale et je pense que effectivement ça se jouera entre les deux, mais c'est du pile ou face, c'est du 50-50, sauf que à 1,80 on n'est pas à 50%. Donc et puis là à 2, on est pile poil à 50. Donc c'est une problématique plutôt de cote et de probabilité. Le groupe B, Bayern, Tottenham, effectivement, Tottenham risque de nous faire encore un beau parcours. Hein. N'oubliez pas qu'ils étaient là en finale l'année dernière. Le Bayern, ils font toujours quand même des belles prestations en groupe, mais je prendrai pas de position non plus. Ils sont pas à l'abri d'un faux pas. Le groupe C, Manchester City, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Dynamo de Zagreb. Donc là, la cote est massacrée à 1,10, donc voilà, on va laisser tomber. La Juve, effectivement, j'avais déjà cliqué. La Juve, j'avais déjà cliqué. Pour moi, la Juventus, vous allez voir après, mais la Juventus fait partie de mes équipes favorites en fait pour cette Champions League, mais on va voir après. Donc voilà pour ce qui est des vainqueurs de groupe. Pour les qualifier au prochain tour, donc Liverpool-Naples, la cote est trop faible. Barcelone-Dortmund, ça risque effectivement de se jouer entre Dortmund et l'Inter. J'ai quand même ma préférence
l'animation offensive est meilleure du côté de Dortmund, mais ma préférence ira à l'Inter, puisque pour moi ils sont quand même plus solides en défense. Donc pour moi tout part de la défense en fait. Dans mon raisonnement, à partir du moment où il y a une bonne défense, c'est sûr que 0-0 ça ne vous fait pas gagner. Mais voilà quoi. J'aurais tendance à prendre de l'Inter, chose que je vais faire. Groupe G, Leipzig, Lyon, Benfica, Zenit Saint-Pétersbourg. Donc moi, ma préférence ira, je vous dis, à la défense. Donc c'est Leipzig, 1,60. Lyon, après ça va se jouer entre Lyon et Benfica, mais même le Zénith Saint-Pétersbourg, ils sont toujours présents aussi, hein. Le Zénith, une grande expérience. Benfica, ils sont très solides, surtout à domicile, et c'est pareil. Là, c'est le groupe de la mort, en fait, hein. Le groupe G, c'est le groupe de la mort. Lyon a les capacités de faire quelque chose, mais ça va pas se jouer à grand-chose, hein. Moi, ce qui me rassure le plus, c'est quand même Leipzig. Donc voilà, hein, pourquoi je sélectionne Leipzig. Le groupe H, donc Chelsea, j'ai pas trop, je mets pas beaucoup hein, de confiance sur cette équipe-là. Après, ça va se jouer entre certainement l'Ajax et Valence. Bon, Chelsea à 1,25, là, je pense qu'ils sont quand même capables de se qualifier. L'Ajax, comme je vous ai dit, de Jong de Ligue, c'est pas l'Ajax de l'année dernière, bien dommage. Je préfère m'abstenir sur ce groupe-là. Donc voilà pour ce qui est des groupes. Donc au Real de Madrid, Paris Saint-Germain, groupe A. Donc les cotes, hein, vous voyez, Bayern, Tottenham, effectivement, ça risque d'être les deux qualifiés. Manchester City, groupe C, 1-2, c'est trop faible. Après, ça se joue entre l'Atalanta, Shakhtar Donetsk, Dynamo de Zagreb. Entre les deux, moi, l'Atalanta est sur mes tablettes. Mais le Shakhtar Donetsk est quand même assez régulier à ce niveau-là et il a l'expérience. Le groupe D, la Juve et l'Atlético, mais les cotes sont vraiment trop basses, donc on va passer au top 2. Donc ils ont fait par groupe, chose qui n'est pas présent ce type de pari. Les autres types de paris, après c'est les vainqueurs et puis les buteurs, mais c'est pas présent sur bwin. Hein. Le top 2, alors ils ont mis en couple en fait. Hein. Là, je vais pas prendre position sur le groupe E. C'est une question de cote. Le groupe F, c'est pareil, ça va se jouer entre, comme j'ai pris l'Inter, plus il n'est pas trop judicieux pour le 1,75. La stratégie qui peut être faite, c'est de prendre qualification au prochain tour l'Inter et de jouer en choix 2 le couple Barça-Borussia Dortmund en remboursé. Faire un choix de pari, mais il faut que j'y revienne parce que c'est technique et on m'a demandé d'expliquer les paris sécurisés. Donc une vidéo que je vais faire. Mais une stratégie qui peut être faite, c'est d'un côté, vous prenez l'équipe qualifiée du prochain tour, comme je l'ai fait là. L'Inter remboursé si c'est en plus la cote est plus intéressante ici, Inter à 1,90 et par exemple remboursé, mais là on a affaire à des paris long terme, donc vaut mieux les jouer secs quand même et d'arbitrer après, mais bon je vous explique dans ma logique. L'Inter sec et ici le top 2 de prendre Borussia Dortmund, Barcelone à 1,75. Donc ça peut être faire un pari premier choix, second choix, le deuxième choix remboursé. Vous voyez que la calculatrice gagne diffusée sur le site. Donc là je vais pas m'aventurer non plus. Benfica et puis Lyon, Leipzig ou Benfica.
La stratégie qui peut être faite, c'est de... Moi, je vois Leipzig. Donc, ça serait de mettre une mise sur le couple Lyon-Leipzig et Benfica-Leipzig. La cote est à 3,50. Donc, de toute façon, vous misez, admettons 10, vous allez gagner 35, 10, vous gagnez 35. Au total, vous avez misé une seconde stratégie, donc vous avez misé 20 € pour avoir soit le couple, si évidemment vous prenez le risque que Leipzig, mais pour moi Leipzig sera là. Donc, c'est à prendre, hein. Les cotes sont belles, et je pense que ça va se jouer entre ces deux-là, hein. Donc on continue le groupe H, Chelsea Ajax et Chelsea Valence. Bon là c'est vrai que ça va se jouer entre les deux, de faire la même stratégie. Les codes sont à 2,80, 2,80. Vous voyez, dans la logique, je pense que les trois seront là. Deux des trois, pardon, seront là. Donc on va passer au groupe suivant. Groupe A, Paris Saint-Germain, Real de Madrid. Ça sera certainement ça, mais à 1,16, voilà, vaut mieux pas trop. Moi, je m'aventure pas sur des codes comme ça, en fait. Le groupe B, Bayern, Tottenham, 1,20 non plus, je m'aventure pas sur des codes comme ça. Manchester City, Atalanta au Manchester City, Shakhtar Donetsk. Oui, pourquoi pas, mais les cotes, on peut pas faire la même stratégie que je vous ai dit tout à l'heure, donc l'abstention. Juventus, Atlético de Madrid, à 1,25. Pourquoi pas? Pour moi, c'est une cote limite, mais comme j'ai joué la Juve sec, voilà, ça va couvrir et je ne la prendrai pas. 1,25. Alors dans l'ordre correct, bon ils exagèrent parce qu'on va continuer. Si ce qui peut être pris c'est dans l'ordre correct, Juventus Atlético de Madrid à 2. Là dans l'ordre correct, je suis dans ce sens-là. Bayern Tottenham. Moi j'ai peur que le Bayern fasse un faux pas et que Tottenham passe devant, hein. Je pense qu'ils seront là tous les deux. Alors Paris Saint-Germain, bon, la stratégie de mettre 10 sur l'un, 10 de l'autre, ou de 100 ou 100, je ne connais pas votre mise, mais ça c'est pour gagner 0,20, c'est pas la peine. Chelsea Valence ou Chelsea Ajax, ça c'est les codes de 4, hein. Là la stratégie peut être de prendre... ah oui, c'est dans l'ordre. Ah oui, non, vaut mieux pas. Leipzig-Lyon ou Lyon-Leipzig. Leipzig-Benfica. Ça peut se jouer à pas grand-chose, donc il vaut mieux pas jouer avec le feu. Barcelone-Dortmund, Barcelone-Inter. Bon là, vous mettez, mais je ne vais pas le faire parce que pour 0,20 et 0,75 je le fais pas. Mais vous mettez la même mise sur les deux. Je pense que là vous avez le couple, hein, Barça Dortmund ou Barça Inter. Hein. Mais pour moi non, je ne joue pas comme ça. La cote est trop petite. Liverpool-Naples à 1,75, intéressant. Intéressant. Là je prends. Vainqueur de la compétition, alors là, pour moi, bon, Manchester City, depuis la formule Ligue des Champions, n'a pas remporté de la Ligue des Champions. Hein. Si on voit son parcours, c'est souvent un petit peu, voilà quoi, en 2018-2019, 2017, ils ont été stoppés en quart de finale. 2018-2019, phase de groupe. Le 2016-2017, huitième de finale. 2015-2016, demi-finale. Donc 2014-2015. Moi, je les vois en dedans. Pour moi, ils sont surcotés par rapport
à Pep Guardiola, ça c'est clair, ça y joue. Pour moi l'effectif, pour moi par rapport à Barcelone ou Liverpool, moi franchement il m'emballe pas Manchester City. Plus que ça, pour moi c'est pas justifié en fait. Donc sur cette partie-là, au niveau vainqueur de la compétition, parce que ça, on va pouvoir arbitrer. Moi, mes deux favoris, bon, je pense que Paris, le moule est cassé là avec Neymar. Je pense que ça va pas trop. Real de Madrid, je pense que Zidane vient de comprendre que il pensait peut-être avoir un Eden Hazard, un compétiteur comme Ronaldo, mais ce n'est pas le cas, puisque cet été il a pris du poids, là il doit être en entraînement intensif pour récupérer son niveau, je pense. Et donc le groupe en général, il y a Benzema qui tourne bien, effectivement là, mais pour moi c'est en dedans. Liverpool, pour moi je sais pas, bon, c'est les vainqueurs, hein. Je dis pas qu'ils peuvent pas reproduire la même... pourquoi pas, hein, de la même situation, pourquoi pas être finaliste, hein. C'est pas le fait de... Il y a le Real de Madrid, hein, en 2016, 2017, 2018, ils étaient finalistes, ils ont gagné les trois. Est-ce qu'ils sont capables de refaire le même parcours et autres? Oui et non, mais pour moi, je sais pas. Liverpool, je pense que ça va être l'année du sacre de Première Ligue. Je vous rappelle, hein, il y a une énorme stat de 29 ans sans avoir gagné la Première Ligue. Je sais pas, moi je pense qu'il se passera quelque chose et autre. Après, je pense pas au niveau des phases de groupe, hein. Au niveau d'après des huitièmes, des quarts. Moi je pense que ça s'arrêtera là, quoi. Et le gros crédit que je mets, c'est au niveau de la Juve et du Barça par rapport, même si Messi est blessé et incertain pour ce soir et peut-être dans les jours à venir, on ne le sait pas. Mais je pense qu'au niveau recrutement, au niveau de l'homogénéité du groupe, au niveau du banc, pour moi, ça se jouera. Pour moi, les deux grands favoris, c'est la Juve et le Barça. Donc voilà, c'est des grosses cotes, 6 et 11, vainqueurs, hein, qui peuvent être arbitrés. Je vous referai des séries de PLT pour après le 16 décembre. Mais pour moi, mes deux grands favoris, ce sont ces deux équipes, hein. Chance double. Alors, ce qui peut être judicieux ici, c'est de prendre deux paris, puisque c'est chance double. Donc, je vous ai dit Barcelone-Juventus à 3,50. Moi, City-Liverpool, ça pourrait être pris à 2,75, puisqu'en fait, si vous mettez, admettons, 10 € sur 2,75 et 10 € sur 3,50, ça vous fait une mise totale de 20. Et si c'est le Barça ou la Juve qui est vainqueur, vous avez gagné 35 €. Et c'est à peu près la même stratégie que tout à l'heure, sans couverture, mais là c'est en sec. Manchester City et Liverpool à 2,75, vous mettez 10 €, vous avez 27 €. Vous jouez 20 €, vous gagnez 7,50 €. Donc en couverture. Mais je vais le prendre sec, moi, ici, là. Je prends pas la couverture Manchester City, Liverpool. 3,50 sur le double chance. Je pense que ce sera un des deux. Les deux équipes finalistes, donc je reste sur ma série Barça. Alors vous allez me dire, c'est peut-être bête, parce que si j'en perds un, je perds les deux et je perds les trois. Mais il est possible d'arbitrer aussi après, hein. Donc je le joue. Barça Juventus finaliste à une cote de 18. Équipe qualifiée pour la finale. Donc là c'est intéressant. Vous pouvez sélectionner deux ou... Bon, moi je fais abstraction de Manchester City, hein. Donc équipe finaliste
Barcelone, Juventus. Donc toujours la même stratégie, vous mettez la même mise sur les deux. S'il y en a un des deux qui est finaliste, vous gagnez, donc vous misez, admettons pour 10 € par mise, vous misez 20 €, 10 € sur le Barça, 10 € sur la Juventus, et d'un côté vous gagnez 30 € et de l'autre côté 50 €. Donc vous êtes de toute façon bénéficiaire. Pour moi ça va se jouer là-dessus. Hein. Les demi-finalistes, ça peut rattraper les mises. Liverpool, Manchester City. Là, Manchester City, la cote commence à être basse. Demi-finaliste, ce qui pourrait être intéressant, c'est Tottenham. Moi, je pense qu'ils vont faire aussi un beau parcours. Donc, je reste sur Barça et sur Barcelone. Tottenham, on peut le mettre en quart. D'ailleurs, attention, hein, les bookmakers, oui, ils ont frappé parce qu'ils mettent la demi-finale avant le quart de finale. Là, ici, quart de finale, alors qu'en fait, avant la demi-finale, c'est bien le quart de finale. Et après, c'est la demi-finale. Donc, en quart de finale, si Tottenham est là, on peut le prendre. 2,15, c'est un petit peu faible quand même. Quart de finale, la Juve, 1,65. 1,40, ça commence à être faible. Donc, comme j'ai pris les demi, je vais laisser comme ça. Meilleur buteur, donc là, il n'y a pas de secret. Hein, même si Messi est blessé, Ronaldo est quand même très... Ça fait 13 ans, ça fait 12 ou 13 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait 12 ans, c'est soit l'un, soit l'autre. Messi, en étant blessé en début de Ligue des Champions, et il n'est pas improbable qu'il se reblesse après ou qu'il ne reprenne pas tout de suite. Ronaldo est apte, sauf que là, la configuration quand même de la Juventus joue pas complètement pour Ronaldo, c'est pas comme au Real de Madrid, quand il était au Real de Madrid. Quand même, il était quand même porté par toute une équipe. Là, c'est un petit peu différent au niveau stratégie, au niveau schéma de jeu et autres. Mais je pense qu'il va quand même claquer des buts. Et il risque de prendre de l'avance sur Messi, surtout si Messi est convalescent pendant 2 ou 3 journées, quoi. Donc attention. Les cotes sont meilleures sur bwin, ils sont à 5. Si on prend la Ligue des Champions sur bwin, meilleur buteur, voilà, meilleur buteur sur bwin, Messi 5 et Ronaldo 5. Bon, il faut savoir que quand même la majorité, il faut voir le parcours. Donc pour moi, effectivement, ils font partie des deux équipes qui vont avoir un très bon parcours et qui vont aller le plus loin, puisque je les vois finalistes. Donc je reste dans ma logique. Donc ils auront l'opportunité jusqu'à la finale de marquer. Ma préférence irait quand même à Ronaldo à 5,50, mais on peut tout à fait la prendre aussi Messi à 5, puisque si vous mettez la même mise, voilà, pour une mise vous en gagnez 5, et côté Ronaldo 5,50. Donc si vous mettez 10 ou 100 euros, je sais pas, si vous avez qu'un seul pari à prendre, à la limite prenez que celui-ci, hein. Je vais vous dire, pour moi, Ronaldo sera certainement le meilleur buteur. Prenez Messi, on pourra arbitrer au mois de décembre. Mais pour moi, voilà, même si vous avez que 100 euros à claquer, vous mettez 100 euros sur Ronaldo, vous allez gagner 550 euros. Pour moi, c'est très forte probabilité. Moi, pour moi, c'est un compétiteur. Pour moi, il va encore faire, il a encore 2 ou 3 ans à faire. Il va briller cette année. Moi, je le vois à la Juve comme meilleur buteur aussi. Je pense qu'il va briller cette année aussi. Et il n'y a pas de raison. Il est en pleine forme là en équipe nationale. Il vient de marquer comme pas possible. Donc voilà quoi. Pour moi, c'est vraiment. Alors la nationalité, bon, je me tenterai pas. Bon, là, l'Italie code de 7, Espagne code de 3. C'est déjà pas mal, hein. Donc un récapitulatif. Donc la vidéo est un peu longue, je suis désolé, mais c'est important. Donc je vous conseille de mettre
la même mise. Alors vous mettiez 5 euros, vous mettiez 10 euros maximum, à la limite vous pouvez, puisque c'est du semi-long terme, hein, c'est jusqu'au mois de décembre, vous pouvez jouer 20% de votre bankroll. Et là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus les deux chez Bwin, 7, 18, bah c'est ça, j'en prends toujours à peu près 20. Donc 18 paris, si vous mettez 20% de votre bankroll, si vous avez 200 euros, vous pouvez mettre 10 euros, sachant que vous pouvez même jouer 20%. Pourquoi? Parce que c'est du semi-long terme, ça bloque pas trop le capital, et le capital vous allez le retrouver au mois de décembre, donc ça fait 3 mois. Pour moi c'est du semi-long terme, vous pouvez mettre 20%. Voilà quoi. Bon, vous voyez, par rapport à votre gestion de bankroll, là ça peut être très intéressant. Je vous ferai une liste et je vais faire sur Gagner Futé un bilan, hein, de ces prises de paris. Et je vous dis bon match, et puis à très bientôt dans une autre vidéo.